Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Riga Commission. Bon, on va évoluer dans la correction de l'exercice d'application en fait. Ok, donc je vais corriger le 2. Sinus x, comment on résout ça? Sinus x égale à 1 demi. Bon, on avait dit que pour résoudre l'équation de type sinus x égale à sinus a, ou bien bon, j'avais dit sinus d'une farine égale à sinus du maïs, ça équivaut à quoi? A farine égale au maïs plus de Kpi, ou bien la farine égale à pi moins le maïs plus de Kpi. Quel élément de Z? Bon, ouais, non, j'avais pris ça comme F et M. Ce n'est pas compliqué, quoi, c'est un jeu, quoi. Essaie de, pour mémoriser la propriété, je vais laisser l'astuce là. Bon, ok, allons-y. Donc, on va corriger rapidement. Donc, je vais prendre l'équation de que je vais aller corriger. Solution du 2. Solution de... Bon. On vient à la ligne, on prend l'équation. C'était ça. Sinus is. Voilà, c'était ça qu'on doit résoudre. Ça équivaut à quoi? Je suis fini. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à... Qu'est-ce que je peux dire ce que ça donne? Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à sinus is égale à 1. Je vais prendre une solution. Voilà, ça équivaut à sinus is égale à... Sinus is égale à quoi? Suivez-moi bien. Rapidement, vous allez visualiser le cercle trigonométrique. Je vais dessiner le cercle trigonométrique et puis je vais donner ça. Ça, c'est facile. Hein. Sinus is égale à 1 demi. C'est facile à regarder sur le cercle trigonométrique. Et je vais vous dessiner le cercle, puis je vais vous donner ça. C'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que je cherche? Voilà. Bon, comme je veux utiliser le truc là, je vais utiliser la couleur noire. Ok, je dessine mon cercle de ce côté pour que vous voyez. Bon, je vais vous dessiner ça ici. Donc, je fais un cercle comme ça. Bon, c'est pas un objet d'art, c'est juste un dessin. Vous savez, là c'est sinus, là c'est cosinus, c'est bon? Là c'est cosinus, là c'est sinus. Bon, un demi est ici, non? Ici, là. Je suppose que c'est un demi ici. Ok, c'est bon. Demi, demi ici, bon. Quand on projette sur demi ici, là, on obtient... Ici, là, ça fait pi sur 6, c'est bon. C'est pi sur 6 ici. C'est bon. C'est ça, nous cherchons quoi? Bon, je ne vais plus faire les autres. J'ai fait une vidéo concernant les angles remarquables là. Je vous ai expliqué. D'abord, s'il y avait un signe moins dedans, vous cachez le signe. Et vous allez chercher l'angle remarquable. C'est bon. Après avoir trouvé l'angle remarquable, vous allez jouer avec le jeu des parties. Là, j'avais dit ça un peu. J'avais essayé de donner quelques explications concernant ça. C'est bon. Pour voir dans quelle partie vous êtes bon. Mais bon, ici actuellement, ce qu'on veut faire, c'est déjà un demi, c'est déjà là. Donc, un demi est ici. On a projeté ça. Ce que ça donne le sinus de pi sur 6, c'est ça qui donne un demi. Donc, je vais mettre sinus pi sur 6 ici. Rapidement, je reviens ici. Donc, ça fait sinus pi sur 6. Je vais utiliser la fonction sinus. Ça, sinus. Je mets l'angle à l'intérieur. Ça fait pi sur 6. Pi sur 6.
C'est bon. Mhm. Puis sur 6. Ok, on ferme. Donc, on a maintenant sinus de quelque chose. Sinus d'une farine égale sinus du maïs. C'est bon. Donc maintenant, on va dire quoi? D'après, le reste, c'est un jeu. Et ce qu'on a dit dans le cours, dans le mini-cours, c'est que le farine serait égal au maïs plus de capi, ou bien farine serait égal à pi moins le maïs plus de capi. C'est pas du tout compliqué, c'est ce qu'on va appliquer seulement pour le reste. Bon, donc je vais juste, comme j'avais résolu un exemple ici, là, je vais voler rapidement ici comme ça. Bon, ça va donner des choses, donc je vais prendre ça comme ça, puis je vais modifier. Ici, je ne vais pas recopier encore. Ce qui équivaut à dire quoi ici? Je vais l'écrire ici. Avec pi sur 6 ici. Et ça va être quoi? Ça doit faire d'abord pi moins pi sur 6. Avec pi moins pi sur 6, je vais mettre pi. Donc c'est ça le résultat qu'on a trouvé. Bon, c'est ça. Hein. Donc on va rendre ça le même dénominateur. Donc quand on veut faire dénominateur commun ici, bon, je vais le refaire encore sur une autre ligne encore. C'est sûr que vous me suivez, non? Donc, ça là c'est bon. Or, pi moins pi sur 6, ça fait combien? Si je veux rendre ça le même dénominateur, ça fait 6 pi moins, ça fait 5 pi sur 6, c'est bon? C'est ça. Donc, c'est le résultat, ça fait pi moins. Donc, on peut conclure maintenant. Vous êtes d'accord? C'est pas du tout compliqué. Tout ce que j'ai fait, c'est clair, non? Ok. Donc, je vais conclure maintenant. Bon. Pas besoin de me gêner, je recopie. Je suis en train de juste recopier les choses que j'ai déjà expliqué pour gagner du temps. Donc ici ça fait c'est pi. Et ici c'est combien? Ça fait 5 pi, c'est bon. Donc c'est clair, non? La résolution est claire. Bon, le dernier exemple là, je vais faire quelque chose d'une manière dedans. Et ça va vous aider. Si vous êtes vigilant, vous allez gagner une astuce dedans. À travers ceci là, je vais laisser un truc intéressant qui va vous ouvrir les yeux. Que vous devez penser aux fonctions arc. Je l'ai dit ça déjà ici dans l'autre vidéo, je ne dirai plus ça, mais je vais quand même faire avec tangente et vous allez essayer. Quand je parle de arc, quand je suis en arc tangente, c'est par exemple tangente moins 1 quoi. Arc tangente. Donc on peut penser aussi, bon, arc sinus, mais quand je vais faire l'exemple avec celui-ci, je ne vais pas faire encore, je ne vais pas revenir en arrière pour faire avec ceux-là. Donc vous allez, j'ai déjà dit ça ici, donc essayez d'imaginer comment d'imaginer un peu l'astuce quoi, ça serait cool, mais regardez quand je vais le faire vous allez voir. Donc je crois que le corriger de ceci pour ceux qui ont essayé ceci, ils ont vu comment j'ai procédé, mais on peut utiliser ici arc sinus ici pour trouver ceci là, pour savoir le sinus de quel truc quoi, pour trouver l'angle, la valeur de l'angle du sinus en question. Bon, je dis ça, je vais vous embrouiller, laissez. Mais quand je vais faire le dernier là, vous allez voir ce que j'ai fait. Ce que j'ai déjà dit ça là même déjà. J'ai dit que pour trouver la valeur de l'angle qui donne le sinus de quel angle donne un demi, vous appuyez arc sinus 1 demi, ça va ressortir pi sur 6. Donc ça veut dire que c'est sinus pi sur 6 qui donne. Ça, j'ai déjà expliqué ça. Voilà, je l'ai lâché finalement. Donc c'est bon. Donc ça peut marcher pour la fonction cosinus. Bon,
Mais je vais faire ça au niveau de fonction tangente parce que ceci-là serait un peu... Bon, mais celui qui a l'intuition peut aussi passer par une manière pour faire le dernier, mais c'est ce que je vais faire pour gagner du temps. Ok, à la prochaine pour la suite de la correction.